met les pieds dans le plat, nous fait savoir le journal. Mon départ pour la France n'est pas une fuite. Je voulais préserver mon intégrité physique. J'ai sauvé Cheikh Tidiane Ndiaye de la prison. C'est des propos de Vieux Aïdara reliés par l'Observateur, par le quotidien Walfadjri. C'est à découvrir, Ousmane, à la une de Walfadjri. À la une de Siwel également, c'est Vieux Aïdara. Vieux Aïdara écrit à la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cheikh Tidiane Ndiaye ne dit pas la vérité. Je l'ai sauvé d'une arrestation pour usage de cocaïne. J'ai refusé de faire prendre en otage par des personnes non auxiliaires de justice. Mon départ pour la France n'est pas une fuite, mais une préservation de mon intégrité physique, déclare Vieux Aïdara à la une de Siwal. À la une de l'Observateur, encore Vieux Aïdara en vedette. Procès Karim Wade, Vieux Aïdara explique son exil. Mon départ n'est pas une fuite. Je voulais préserver mon intégrité physique. Renchérit également l'Observateur qui reprend ici la lettre écrite par Vieux Aïdara et adressée à la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'Observateur Ousmane est également revenu sur les relations un peu tendues entre l'un des deux anciens premiers ministres, à savoir Abdoul Mbaye et son successeur Mimi Touré. L'histoire de la rivalité entre Abdoul Mbaye et Mimi Touré, un ministre, ils n'ont jamais été des amis. Comment le procès après a envenimé leurs relations. Les détails à découvrir dans les colonnes du journal L'Observateur. Un autre visage, Gorgui Samandia, est connu et reconnu dans la traque, c'est dans l'As quotidien. Les révélations d'Abdoulaye Diop et Mbaye Gueye devant la chambre d'instruction de la CREI, c'est à propos de l'affaire Taïbou Ndiaye, accusé d'enrichissement illicite. Le directeur de TPE enfonce l'ancien DG du cadastre, nous fait savoir l'As quotidien. Les connexions suspectes de Taïbou Ndiaye, c'est à découvrir aux pages 6 et 7 du quotidien L'Observateur, du quotidien l'As quotidien, Ousmane. Dans Direct Info, les premiers ministres qui se tirent des PM, donc qui se tirent des PM. Relation exécrable entre Abdoul Mbaye et Mimi Touré. Après le nerf de la guerre, constate Direct Info. Des conseillers de Macky Sall réagissent à ce propos. Abdoul Mbaye et Aminata Touré ont perdu le sens de la mesure, déclarent ces conseillers de Macky Sall, à découvrir à la une du quotidien Direct Info. Dans les titres individuels, la Tribune également à sa une. Le président Macky Sall attendu aujourd'hui au Burkina, provoqué par Condé. Macky en sapeur à Ouaga. Le président guinéen: on nourrit les Sénégalais et ils nous ferment leurs frontières, déclare Alpha Condé, repris par la Tribune. Rémi quotidien aujourd'hui dans la richesse des mines au Sénégal. Gestion du secteur des mines et de l'or de Sadola. Des ONG dénoncent la tricherie de l'État, nous fait savoir Réumi quotidien. Le Témoin également est toujours dans les mines. Pour en finir avec l'arnaque des sociétés d'exploitation, l'État réclame sa part du gâteau minier, nous fait savoir Le Témoin. Le Soleil également se lève à l'Est sur le problème donc des mines. Et reprend ici les déclarations du chef de l'État Macky Sall faites au Salon international des mines. Faire du secteur minier un moteur de croissance. C'est les déclarations de Macky Sall reprises par le quotidien national Le Soleil. 5 milliards de francs CFA seront injectés dans le social. Fait également savoir le quotidien Le Soleil. Le quotidien. Candidature avortée du vice-président de la Banque mondiale. La BAD, note de Makhtar Diop. Je n'ai jamais dit que j'étais candidat. Macky Sall était déçu de mon retrait, déclare Makhtar Diop à la une du journal Le Quotidien. Et Grand Place est toujours avec Makhtar Diop de la Banque mondiale. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale. Ce que le président Macky Sall voulait, point de suspension, c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien Grand Place. Dans l'autre actualité, vous êtes avec Le Populaire. Meeting du PDS et de ses alliés du 21 novembre prochain. Comment Wade compterait sur son show, explique le quotidien Le Populaire. Le pape du Sopi table sur plus de 2 millions de personnes au rassemblement du 21 novembre prochain, nous fait savoir Le Populaire. Et vous êtes Samandiaï dans la manchette de Libération. Emmanuel Hamez débarqué de ses fonctions. Le DG d'Expresso emporté par Tigo, nous fait savoir Libération. Enquête livre son enquête. Mort dans les zones de conflit en Afrique. Les Djambars, une liste macabre, semble s'indigner. Enquête.
Ouasport, nous démarrons avec le journal Ouasport pour les sports. Liste pour Égypte-Sénégal et Sénégal-Botswana, les 23 lions de la dernière chance. Kouyaté, soirée, Mambiram et Diafra attendus, indique le quotidien Ouasport. Stade largement ce matin sur le sport encore. Stade a donné la parole à Issa Sissoko, défenseur des Lions. Issa Sissoko dira que les choix de Giresse sont très discutables. C'est à découvrir à la une du quotidien Stade. Sunu Lamb, la lutte est chez elle et à la une du journal. Tapha Tine met du sable dans la couronne de B52. B52, c'est Bombardier. J'ai battu le roi des arènes. Je suis roi. Pense donc Tapha Tine. Une deuxième année blanche est inconcevable pour moi. Si Pakala avait demandé conseil à Bombardier, point de suspension. Dans 20 jours, on va assister à la réalisation de combat choc. Je souhaite discuter de combats cette saison. C'est les propos de Tapha Tine relayés par Sunu Lamb. Et Ousmane, c'est avec Sunu Lamb que nous bouclons cette revue des unes. Le développement, ce sera Inch'Allah à 13h. Et Gorgui Samandiaï, personne ne discutera donc de la matérialisation de la lecture des unes des quotidiens qui nous sont parvenus. Je vous en remercie. Merci à vous aussi. Voilà, nous allons retrouver donc en haut la chaleur de petit-déj et la